Bonjour tout le monde, je m'appelle Lisa, je suis naturopathe et praticienne en technique de libération émotionnelle, le FT clinique. Je suis vraiment heureuse de pouvoir vous faire partager ici, dans cette vidéo, cette méthode qui est ma passion et que peu de gens connaissent, mais qui est incroyablement efficace, rapide et simple. Et vous ne pouvez pas passer sur cette terre sans l'avoir rencontrée. De plus, pour accéder au bonheur intérieur, je crois qu'il va falloir libérer le négatif. On va faire comme une petite sorte de détoxication émotionnelle. Alors vous allez me dire, moi j'ai pas de problème, hein, je me sens bien. Impossible. Tout être humain sur cette terre a de toute manière quelque chose à régler, des blessures ou une blessure. Et tout le monde, à ma connaissance, a eu une enfance et s'est construit des schémas autour de cette enfance. Et ce petit être qui est en vous, qui a sûrement vécu des peines, des humiliations, d'abandon, des injustices, des traumatismes, un manque d'amour, des décès. Bon, en revanche, il y a des gens qui ne sont pas prêts à bouger ce qui stagne. Alors, je vous dirais, chacun son rythme. Et un jour sera venu pour vous de libérer tout ça. Alors, cette méthode qui s'appelle le l'EFT, Emotional Freedom Technique en anglais, mais en français, technique de libération émotionnelle, elle consiste à déprogrammer l'émotion que vous pouvez ressentir et qui est liée à un événement douloureux. Et comment? Simplement en stimulant des points, des méridiens que nous avons sur notre corps. C'est très simple en fait. Et lorsqu'on stimule ces méridiens sur notre corps, cela va produire une pulsion électromagnétique via les méridiens qui sont conducteurs d'électricité et qui vont conduire un stimuli jusqu'à un noyau dans notre cerveau qui s'appelle amygdale. Alors, pas les amygdales que nous avons dans la gorge, mais l'amygdale, donc, qui est un noyau qui encode toutes nos émotions et qui s'active pour nous faire ressentir la colère, la peine, la peur, etc. Elle, quand vous allez être dans un moment un petit peu angoissant, elle va recevoir le message, quand on va stimuler ses points, qu'elle n'est pas en danger, qu'elle doit se détendre. Et l'émotion va rapidement diminuer. Alors, cette amygdale, elle est reliée à une autre partie dans notre cerveau qui s'appelle hippocampe. Lui, il encode tous nos souvenirs. C'est notre disque dur. Il renferme tous nos souvenirs archivés depuis la conception jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous allons déprogrammer l'émotion qui est reliée au souvenir. Et de ce fait, vous n'aurez plus de charge émotionnelle qui vous fait réagir excessivement ou qui vous pousse à rentrer dans des comportements qui vous pourrissent la vie. Mal dormir, l'angoisse, la peur des autres, le manque de confiance en soi, etc. Et lorsqu'il y a des émotions excessives récurrentes, on déséquilibre l'organisme. L'immunité, elle s'affaiblit, tous vos organes, eux, sont en lien avec vos émotions. Par exemple, vous avez le foie qui est en lien avec la colère, les reins qui est en lien avec la peur, les poumons avec la tristesse. Et lorsque vous vivez quelque chose de douloureux, eh bien l'émotion se cristallise dans l'organe, ce qui va créer un déséquilibre, et puis ensuite, vous allez tomber malade. Alors, qu'est-ce que l'EFT produit comme effet? Eh bien, simplement, une libération de l'émotion et donc un apaisement, un autre comportement qui était excessif et qui ne le sera plus, ou bien une douleur qui va s'estomper, ou bien l'acceptation de ce vécu douloureux. Alors, l'EFT agit sur tout type de problèmes. Trauma, manque de confiance en soi, maladie grave, maladie chronique, douleur, stress, phobie, angoisse, burn-out. En gros, tous les blocages. Bon, maintenant, assez de blabla. Hein. On va passer à la pratique, si vous voulez bien. Alors, cette séance que je vais faire, ça va être une initiation à l'EFT. Je tiens à le signaler car l'EFT, normalement, se pratique en tête-à-tête avec un thérapeute qui vous guide sur votre problématique, avec vos souffrances qui vous sont propres, ce qui est différent de l'initiation par visio
que je vais vous faire et qui sera amené de la même manière à chaque fois que je ferai des vidéos pour vous sur les thèmes généraux pour lesquels certaines personnes sont sensibles et d'autres non. Alors, allons-y. Vous allez vous caler dans une chaise, confortablement, assis, et les pieds au sol, bien à plat. Et vous allez prendre une inspiration. Et puis soufflez. Relâchez les épaules. Inspirez. Et soufflez. Et je vais vous demander, en gardant les yeux fermés, de visualiser, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, de confinement, d'attentat, cette angoisse que vous pouvez ressentir, ou cette peur. Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le plus élevé en intensité émotionnelle, votre inquiétude, votre angoisse, votre peur est à combien? Gardez en tête votre chiffre, votre intensité. Ouvrez les yeux et puis venez stimuler avec moi le point qui est ici, le point qui a raté. Et vous répétez, même si je ressens cette angoisse, cette peur, que je ne sais pas où je vais avec ce confinement, qu'on coupe mes libertés, et que ça peut me mettre en colère, et que c'est très injuste, ou que ça me crée une autre émotion et nommez-la. Je m'accepte tel que je suis. Même si je ressens cette angoisse, cette peur, que je ne sais pas où je vais dans ce confinement, qu'on me coupe de mes libertés et que ça peut me mettre en colère et que c'est très injuste. Je m'accepte tel que je suis, même si je ressens cette angoisse, cette peur, à l'idée qu'il pourrait y avoir un autre attentat. Et que je ne sais pas où je vais dans ce confinement, que je suis incertain ou incertaine, qu'on me coupe de mes libertés, que je suis en colère et que c'est injuste, et peut-être nommer votre émotion. Soulevez de la tête. Je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Et ça m'angoisse. Et ça m'inquiète. Je m'inquiète pour mes proches, pour mes enfants. Coin de l'œil. Et je ressens tout ça dans mon corps. J'ai ces émotions qui s'affolent sous l'œil. C'est dur de garder espoir. Et c'est dur d'être positif avec toutes ces mauvaises nouvelles de jour en jour. Je suis angoissée à l'idée qu'un attentat éclate à nouveau. Et si ça m'arrivait, à moi ou à mes proches? C'est impensable. Toutes ces informations m'angoissent. Puis, on risque de nous confiner davantage. Ce monde m'angoisse. Cette situation m'angoisse. Alors, l'angle du pouce. Je ne sais pas si vous voyez. Je n'ose même plus sortir. Et je me méfie dans la rue. Index. Je ressens cette angoisse dans mon corps. La tête du nageur. Et peut-être que je ressens cette boule dans mon ventre. Un nœud dans ma gorge. La poitrine oppressée. Le petit doigt. À l'angle aussi de l'ombre.
C'est bien normal d'avoir ces angoisses. Et j'accepte de les ressentir. Dos de la main dans le sillon des deux os qui sont ici. C'est compliqué pour moi de ressentir tout ça. Début du sourcil. J'y suis très sensible. Et la nuit, ça tourne dans ma tête. J'accepte de ressentir tout ça. Je traverse ce moment difficile. Je traverse une période difficile et ça m'angoisse. Mais peut-être que je peux lâcher mon angoisse. Elle n'est plus utile. Elle me pourrit la vie. Elle m'empêche de me recentrer. Elle m'empêche d'être dans la joie. Elle m'empêche d'être dans le bonheur. Elle m'empêche de vivre le moment présent. Peut-être que je peux m'autoriser à lâcher cette angoisse, cette peur que je ressens là, maintenant. Je choisis de lâcher. Je choisis de la libérer. Elle ne m'appartient plus. Je choisis de me réaligner à moi-même. Et je me reconnecte à mes ressources intérieures. Dos de la main. Et je m'ancre. Je suis un arbre bien enraciné qui ne bougera plus quoi qu'il arrive. Inspirez. Et puis soufflez. Fermez les yeux et visualisez votre inquiétude, votre angoisse que vous avez ressentie tout à l'heure, en début de séance. Et sur une échelle de 0 à 10, à combien est votre intensité émotionnelle à présent? Alors si elle est au-dessus de 3, recommencez la vidéo. Je vous le conseille. Et si elle est en dessous de 3, vous pouvez arrêter. Prenez le temps pour vous, pour écouter tout ce qui est à l'intérieur de vous. Et recentrez-vous le plus possible en faisant des méditations d'ancrage. Les pieds au sol, c'est important. Pour vous ancrer, on ne s'ancre pas allongé sur un lit. C'est pas possible. Et garder la positivité, c'est important, même si c'est pas simple. Et je vous dis à bientôt pour d'autres séances vers le bonheur intérieur. Et je vous dis au revoir à tout le monde.